Dernière nouvelle. Le Real Madrid définit le successeur de Luka Modric. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. La saison récemment terminée a été marquée par une série de blessures qui ont affecté les performances du Real Madrid. Des joueurs clés comme Alaba, Eder Militao, Carvajal, Courtois, Rodrigo, Lucas Vázquez et Tchouaméni ont souffert de problèmes physiques impactant l'équipe. De plus, Rudiger, Mendy, Endrick et Camavinga sont en phase de récupération, tandis que Militao, Carvajal et Alaba sont en transition pour reprendre l'entraînement. Cette situation a conduit le club à chercher des solutions pour renforcer le département physique et minimiser les blessures futures. Selon le journaliste Guillermo Ray, du portail The Athletic, le Real Madrid a annoncé l'arrivée de 3 professionnels pour renforcer le secteur physique. En plus d'Ismael Camofort, le club a recruté 2 préparateurs physiques, Javier Arnaiz, ancien responsable de la performance à la Fédération mexicaine, et Ismael Fernandez, docteur en sciences du sport. Ces professionnels apportent leur expérience et leur connaissance pour relever les défis auxquels l'équipe est confrontée. Les nouveaux arrivants auront des rôles spécifiques. Javier Arnaiz sera responsable du travail en salle de sport du club, se concentrant sur la condition physique des athlètes. Ismael Fernandez, quant à lui, travaillera sur l'analyse des données en utilisant une technologie avancée pour surveiller l'état des joueurs. Tous deux ont déjà travaillé au Real Madrid et sont reconnus pour leur approche innovante utilisant la technologie thermo-humain. Cet outil utilise la thermographie infrarouge pour mesurer la température de la peau, analysant les asymétries, la fatigue, le retour au jeu et d'autres conditions physiques des athlètes, fournissant des données précises pour optimiser la récupération et les performances. Au cours de la saison, l'entraîneur Carlo Ancelotti, désormais à la tête de la sélection brésilienne, a exprimé son insatisfaction face au grand nombre de blessures et a exigé des améliorations de la part du préparateur physique Antonio Pintus. Cette situation a mis en évidence la nécessité de changements dans le département, ce qui a motivé les nouvelles recrues. L'arrivée de professionnels expérimentés et l'utilisation de technologies comme thermo-humain reflètent l'engagement du club à prévenir les blessures et à améliorer la préparation physique. Le Real Madrid se concentre désormais sur la récupération de ses joueurs pour les prochains défis. Sous la direction du nouvel entraîneur Xavi Alonso, le club se prépare pour la Coupe du Monde des clubs où il affrontera Al Hilal le 18 aux États-Unis. La récupération de joueurs comme Rudiger, Mendy, Endrick et Camavinga est essentielle pour qu'ils soient aptes à ce match et au début de la prochaine saison. L'attente est que cette nouvelle équipe de professionnels, avec son approche innovante, puisse accélérer ce processus et réduire l'impact des blessures à l'avenir. Avec l'arrivée d'Ismael Camofort, Javier Arnaiz et Ismael Fernandez, le Real Madrid fait un pas important pour résoudre le problème des blessures qui ont marqué la saison passée. La combinaison de l'expérience, de la technologie avancée comme thermo-humain et d'une approche stratégique dans le département physique promet une plus grande robustesse à l'effectif. L'attente est que ces efforts se traduisent par une équipe plus saine et compétitive, à commencer par le défi de la Coupe du Monde des clubs et pour la prochaine saison sous la direction de Xavi Alonso. Successeur de Luka Modric. Luka Modric, icône croate et porteur du numéro 10 du Real Madrid, ne renouvellera pas son contrat avec le club. Après des années de succès, incluant 5 titres de la Ligue des Champions, le milieu de terrain fait ses adieux, laissant un vide technique et symbolique. Le Real Madrid, conscient de la nécessité de remplacer le maestro, travaille déjà en coulisses pour trouver un nouveau joueur à la hauteur. Selon le Diario A, le Real Madrid a défini sa première cible, Enzo Fernandez, milieu de terrain argentin de 24 ans, champion du monde 2022 avec l'Argentine. Actuellement à Chelsea, Fernandez est considéré comme le profil idéal pour succéder à Modric, combinant vision du jeu, qualité technique et intensité. La direction merengue a déjà entamé des discussions avec les Blues pour négocier le transfert. La négociation ne sera pas simple. Chelsea évalue Fernandez à environ 120 millions d'euros. Pour rendre l'opération réalisable, le Real Madrid dépend de la vente de joueurs pour équilibrer ses finances. Le club a déjà renforcé son effectif avec les arrivées d'Alexander Arnold et Dean Huijsen, ce qui rend la gestion du flux de trésorerie encore plus cruciale pour conclure l'affaire. Le départ de Modric marque la fin d'un cycle victorieux, mais l'éventuelle arrivée d'Enzo Fernandez représente un pari sur l'avenir. L'Argentin, avec sa jeunesse et son expérience dans les grandes compétitions, peut apporter du dynamisme au milieu de terrain merengue. Cependant, le succès de l'opération dépendra de la capacité du Real Madrid à gérer ses finances et à convaincre Chelsea de libérer sa pépite. La transition de Modric à Fernandez symbolise le renouveau au Real Madrid. Alors que le club rend hommage à l'une de ses plus grandes idoles, la recherche d'un successeur à la hauteur reflète l'ambition de maintenir un haut niveau de compétitivité. Les supporters attendent avec impatience de voir si Enzo Fernandez sera le nouveau maestro du Santiago Bernabéu. Le Real Madrid gère le départ de Rodrigo. Le Real Madrid, l'un des plus grands clubs du football mondial, compte encore officiellement sur l'attaquant brésilien Rodrigo pour la saison 2025/2026.
Cependant, des spéculations dans la presse européenne indiquent que le départ du joueur de l'équipe merengue est de plus en plus proche. Les rumeurs sur son avenir ont pris de l'ampleur, notamment avec l'intérêt de clubs comme Arsenal, tandis que la position de Rodrigo dans l'effectif madrilène semble remise en question. Selon l'émission sportive espagnole El Larguero, diffusée le 10 juin 2025, l'entraîneur Xavi Alonso ne considère pas Rodrigo comme titulaire dans l'ébauche de la nouvelle équipe du Real Madrid. Cette nouvelle suggère que le Brésilien, malgré son talent et ses contributions, pourrait ne pas figurer dans les plans principaux de l'entraîneur pour la prochaine saison, alimentant les spéculations sur un possible transfert. Arsenal, sous la direction de l'entraîneur Mikel Arteta, s'est imposé comme le principal candidat pour arracher Rodrigo au Real Madrid dans une démarche qui secoue le marché des transferts européens. Le club londonien, qui vit un moment de reconstruction et d'ambition renouvelée, voit dans l'attaquant brésilien non seulement un renfort de poids, mais un véritable rêve, comme l'a souligné le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube officielle. La possibilité de compter sur un joueur du calibre de Rodrigo, connu pour sa polyvalence, sa vitesse et sa capacité à faire la différence dans les grands matchs, représente un pas audacieux dans la quête d'Arsenal pour retrouver le sommet du football anglais et européen. Cet intérêt, cependant, n'est que le début d'une intrigue complexe impliquant l'avenir du joueur, la stratégie du club anglais et les dynamiques internes du Real Madrid. Rodrigo, à seulement 24 ans, a déjà remporté un palmarès enviable au Real Madrid, incluant des titres de la Liga et de la Ligue des Champions. Sa capacité à jouer aussi bien comme ailier que dans des positions plus centrales en fait un joueur extrêmement convoité. À Arsenal, Arteta voit dans le Brésilien le profil idéal pour compléter l'effectif, qui compte déjà de jeunes talents comme Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Martin Odegaard. L'objectif est de former une ligne offensive dynamique, capable de rivaliser avec les meilleures attaques de la Premier League, comme celles de Manchester City et Liverpool. La vision d'Arteta pour Rodrigo n'est pas seulement tactique, mais aussi stratégique. L'entraîneur espagnol, qui a travaillé avec Pep Guardiola, recherche des joueurs combinant une technique raffinée avec une intelligence tactique, des qualités que Rodrigo a démontrées à plusieurs reprises dans des matchs décisifs pour le Real Madrid. L'intérêt d'Arsenal pour Rodrigo n'est pas nouveau dans le paysage européen. Ces derniers mois, la presse anglaise et espagnole spéculait déjà sur la possibilité que le club londonien fasse une offre pour le Brésilien. Ce qui rend ce mouvement particulièrement intéressant, c'est le moment d'Arsenal dans le football anglais. Après des années de reconstruction, le club a retrouvé la course au titre de la Premier League et s'est établi comme une force compétitive en Europe. L'arrivée de Rodrigo serait un signal clair qu'Arsenal est prêt à se battre non seulement pour des trophées nationaux, mais aussi pour un rôle de premier plan dans les compétitions continentales, comme la Ligue des Champions. Le recrutement d'un joueur du profil de Rodrigo, qui a déjà prouvé sa valeur sur des scènes comme le Santiago Bernabéu, serait une étape majeure dans la trajectoire ascendante des Gunners. De plus, le projet d'Arteta à Arsenal est un facteur attractif pour tout joueur. L'entraîneur espagnol a mis en place une philosophie de jeu offensive, basée sur la possession de balles, des transitions rapides et une pression haute, qui semble taillée sur mesure pour les caractéristiques de Rodrigo. Le Brésilien, connu pour sa capacité à dribbler dans des espaces réduits et son explosivité en contre-attaque, pourrait s'intégrer parfaitement dans le schéma 4-3-3 ou 4-2-3-1 souvent utilisé par Arteta. De plus, la présence d'autres joueurs sud-américains dans l'effectif, comme Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus, pourrait faciliter l'adaptation de Rodrigo à la Premier League, un championnat connu pour son intensité physique et son rythme effréné. Cependant, le possible transfert de Rodrigo à Arsenal n'est pas sans défi. Le Real Madrid, malgré les rumeurs sur la titularité du Brésilien, n'a pas l'intention de faciliter le départ d'un joueur aussi talentueux. Rodrigo est sous contrat avec le club merengue jusqu'en 2028, ce qui donne au Real Madrid une position de force dans les négociations. Toute offre d'Arsenal devrait être substantielle, avec des montants probablement supérieurs à 100 millions d'euros, compte tenu du marché actuel et du potentiel du joueur. De plus, Arsenal devrait convaincre Rodrigo lui-même que Londres serait la meilleure destination pour sa carrière, surtout à un moment où il reste une pièce importante de l'effectif du Real Madrid, même s'il n'est pas titulaire indiscutable. Un autre aspect à considérer est la concurrence. Bien qu'Arsenal soit désigné comme le principal intéressé, d'autres clubs européens, comme Manchester City, le Paris Saint-Germain et même Liverpool, ont déjà manifesté un intérêt pour Rodrigo par le passé. Ces clubs, avec leur puissance financière et leurs projets sportifs bien établis, pourraient entrer dans la course si le Brésilien signalait son intention de quitter le Real Madrid. Pour Arsenal, donc, le recrutement de Rodrigo représenterait non seulement un investissement financier significatif, mais aussi une victoire sur le marché des transferts face à des géants du football européen. Les supporters d'Arsenal, de leur côté, sont enthousiastes à l'idée de voir Rodrigo porter le maillot rouge et blanc. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, les fans débattent intensément de la manière dont le Brésilien pourrait transformer l'attaque de l'équipe. Beaucoup estiment que l'arrivée de Rodrigo pourrait alléger la pression sur Saka, qui porte souvent le poids de la création offensive, et former un duo redoutable sur les ailes.
D'autres, cependant, se demandent si Arsenal serait prêt à débourser la somme nécessaire pour l'arracher au Real Madrid, surtout en tenant compte des autres secteurs de l'effectif qui nécessitent également des renforts, comme le milieu de terrain et la défense. Du point de vue de Rodrigo, la possibilité de se transférer à Arsenal peut être à la fois une opportunité et un risque. D'un côté, la Premier League offre une vitrine mondiale et un niveau de compétitivité que peu de championnats peuvent égaler. Jouer sous les ordres d'Arteta, dans un club en pleine ascension, pourrait permettre à Rodrigo de prendre un rôle de protagoniste, ce qui ne parvient peut-être pas à faire au Real Madrid, où la concurrence avec des joueurs comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham est féroce. D'un autre côté, quitter le Real Madrid, un club où il a tout gagné, pour s'aventurer dans un projet encore en construction à Arsenal, peut être une décision risquée, surtout si le club londonien ne parvient pas à maintenir sa trajectoire ascendante. Fabrizio Romano, en soulignant l'intérêt d'Arsenal, a également insisté sur le fait que le mouvement dépend de Rodrigo. Le journaliste italien a rappelé que le joueur n'a, jusqu'à présent, donné aucun signe de vouloir quitter le Real Madrid. Cette posture de Rodrigo reflète sa loyauté envers le club qu'il a révélé au football européen et sa confiance en son importance dans l'effectif merengue. Cependant, l'absence de garantie de titularité sous la direction de Xavi Alonso pourrait être un facteur déterminant. Si Rodrigo perçoit que son rôle au Real Madrid diminue, le projet d'Arteta à Arsenal pourrait devenir une option de plus en plus attrayante. Malgré l'enthousiasme autour de l'intérêt d'Arsenal, Fabrizio Romano a précisé qu'il n'y a pas de négociations avancées pour le moment. Il a souligné que Rodrigo n'a jamais exprimé publiquement son désir de quitter le Real Madrid. Selon le journaliste, la seule possibilité pour qu'un transfert ait lieu serait que le joueur lui-même communique à la direction merengue son intention de partir, ce qui n'est pas encore arrivé. La permanence ou le départ de Rodrigo du Real Madrid dépend exclusivement de la volonté du joueur. Comme l'a indiqué Romano, le club ne envisagera de le vendre que si le numéro 11 exprime clairement son désir de quitter l'équipe. Cette décision, à son tour, est liée à la perception de Rodrigo de son importance dans l'effectif. S'il estime ne plus être une pièce centrale dans l'équipe de Xavi Alonso, il pourrait choisir de relever de nouveaux défis. Le destin de Rodrigo au Real Madrid reste incertain. Alors que la presse spécule sur un possible transfert à Arsenal, la situation dépend de facteurs tels que la vision du joueur sur son rôle au club et d'éventuelles discussions avec la direction. Pour l'instant, Rodrigo reste une partie de l'effectif merengue, mais les prochains mois seront décisifs pour déterminer s'il continuera à Madrid ou cherchera de nouveaux horizons dans le football européen.